Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du VIX, le Volatility Index, qui est un indicateur important de la volatilité des marchés, comme ses initiales l'indiquent, et que j'utilise beaucoup, évidemment, vous le pensez bien, dans mon approche sociologique des marchés. Dans la lettre confidentielle La Quinzaine de France Bourse, qui a bientôt 24 ans, le VIX occupe une rubrique importante sur la page d'accueil. C'est un indicateur dont il faut tenir compte par rapport à notre manière de protéger les portefeuilles ou pas. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais d'ores et déjà, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, bien sûr, à cette chaîne YouTube, qui vient de passer les 2000 abonnés, soit dit en passant. Alors, le VIX, Volatility Index, a été créé par... Je ne veux pas passer 10 minutes à vous faire l'historique. Rassurez-vous, c'est pas le genre de vidéo barbante qu'on fait ici. Non, on rentre dans le concret, on donne des exemples, etc. Et de manière simple. Mais quand même, il faut que je vous dise ce que c'est. Donc, c'est un indicateur qui a été créé par le Chicago Board Exchange, vous voyez, je le connais pas par cœur non plus, en 1993, et qui a été surtout réactualisé en 2003. Et c'est depuis cette époque qu'il est devenu populaire. En gros, l'époque où tout le monde se met à faire des transactions sur Internet, etc., et où la volatilité a beaucoup augmenté à cause de ça. Mais, attention, c'est ça le cœur du truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un indicateur qui mesure la volatilité a posteriori, mais qui va mesurer un sentiment de marché. Parce qu'il est basé sur les options, sur les calls et les puts, sur pas forcément, oui, le rapport entre les calls et les puts achetés par les investisseurs. Donc, plus il y a d'activité sur les calls et les puts, plus le VIX va monter, surtout si les puts dépassent les calls. Les puts, c'est-à-dire ceux qui parient sur la baisse. Donc, c'est un peu un indice de perception plus qu'autre chose. On est typiquement dans de la psychosociologie. Parce que c'est collectif, c'est de la psychologie collective, donc de la psychologie sociale, qui est à la fois une branche de la psychologie et une branche de la sociologie, appliquée au marché financier. C'est un indicateur assez fascinant, en fait, parce que normalement, lorsqu'il monte, c'est que les indices boursiers baissent. Alors, ce que je veux vous dire, et c'est très important, c'est que le VIX n'est pas lié à un marché spécifique. Il est lié au Standard & Poor's, qui est un indice américain, mais à travers le Standard & Poor's, c'est un petit peu les inquiétudes mondiales qui se reflètent. Quand il y a des incertitudes en France, ça ne va pas impacter le VIX, sauf si ces incertitudes deviennent tellement grandes qu'elles peuvent avoir des répercussions sur le monde. La France n'est pas non plus un tout petit pays. Quelque chose de dramatique qui se passerait en France peut impacter l'ensemble du monde, on est d'accord. Donc à ce moment-là, le VIX augmenterait. Mais on voit bien en 2024 que notre crise politique qu'il y a eu après la dissolution et tout ça, donc, zéro impact sur le VIX, zéro pointé. Donc, n'allez pas chercher à corréler spécialement le VIX avec le CAC 40. Ce n'est pas parce que le VIX monte que le CAC 40 va baisser. Par contre, lorsque le VIX monte, ça veut dire qu'il y a un risque de baisse des marchés mondiaux. Et lorsqu'il y a un risque de baisse des marchés mondiaux, on sait très bien que le CAC fait partie des marchés mondiaux et baisse avec. Donc, je répète, problème en France ne va pas forcément impacter le VIX. Et pourtant, on peut avoir un CAC qui baisse. Mais VIX qui monte, parce que VIX qui monte, ça veut dire nervosité accrue, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème diagnostiqué ici ou là, mais que ça peut faire baisser l'ensemble des marchés, donc le CAC 40 inclus. Et le VIX, en fait, qui mesure cette émotion collective, est très utilisé dans les salles de marché. Et souvent, on le voit, la corrélation avec les indices, corrélation inverse, négative. VIX monte, indice baisse. On est d'accord, puisque le VIX, c'est un indicateur, on va dire, psychosociologique de la fébrilité. Moi, ce serait ma définition, indicateur psychosociologique de la fébrilité. Donc, il y a un narratif de peur qui s'installe lorsque le VIX y monte. C'est un peu polymarket avant l'heure, le VIX. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, c'est un petit peu polymarket avant l'heure. Si je prends le VIX ces derniers mois, on voit une forte hausse, là, au mois d'octobre 2025, une forte hausse du VIX. Et pour l'instant, pas de baisse des marchés.
Ça veut dire que soit le VIX va devoir baisser parce qu'il est monté pour rien, ou soit les marchés vont baisser. Mais on ne peut pas avoir un VIX qui monte et des marchés qui restent stables. Parce que si le VIX il monte, ça veut dire qu'il y a une forte agitation sur le marché des options et que les gens sont en train de parier sur de la baisse. Donc, ça veut dire qu'il faut se méfier. Mais maintenant, le VIX peut très bien baisser aussi. Ça veut dire que les gens ne sont plus dans cette logique et que ça aura été quelque chose de très court terme. Donc là, pourquoi le VIX est monté au mois d'octobre, jusqu'à la mi-octobre? Parce qu'il y a cette montée de tension entre la Russie et les États-Unis au sujet de l'Ukraine. Et ça commence à inquiéter, à faire peur, en particulier en raison des propos des dirigeants russes. Voilà. Il y a une vidéo là-dessus, je viens de la mettre en ligne dans la rubrique décryptage, si ça vous intéresse. Mais bon, c'est une vidéo qui est liée au contexte de mi-octobre 2025, alors que cette vidéo que vous êtes en train de voir sur le VIX est atemporelle. Vous pourrez encore la ressortir dans 1 an, dans 2 ans ou même dans 10 ans, si vous le souhaitez. Alors, quels sont les niveaux du VIX qui sont importants, qui sont à regarder et comment les interpréter? Voilà un graphique où j'indique les différents niveaux. Ce graphique, sachez que vous le retrouvez sur francebourse.com. Il est en consultation gratuite. Donc, dans la rubrique Apprendre la bourse, si vous ne le trouvez pas, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google, vous tapez France Bourse VIX, c'est pas plus compliqué, et vous tomberez sur l'article. Voilà. Donc, comme vous le voyez, lorsque le VIX est entre 15 et 20, on est dans une zone où le marché a vraiment confiance. Il risque pas de se passer, il risque pas d'y avoir de dévissage. Enfin, le risque de dévissage est très limité. Ensuite, on est dans des zones un peu de vigilance. Mais au-dessus de 25, ça commence à être une zone de tension, d'alerte. Et au-dessus de 30, encore plus. Et vous voyez qu'au-dessus de 40, on est dans une zone de panique. Regardez la pointe du VIX au moment du Covid, en 2020. Il est monté jusqu'à 70, 80. À cause de cette crise, de cette panique générale qu'il y a eu. Et souvenez-vous, les indices boursiers, ils ont complètement dévissé à cette époque, même si ensuite, c'est vite remonté. Ça a été le crack le plus rapide de toute l'histoire, hein, je vous rappelle, hein, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le crack boursier le plus rapide de l'histoire de la bourse. Hein. Ça n'a jamais baissé autant en si peu de temps et remonté aussi vite. Voilà. Et donc, on l'avait bien vu sur le VIX. Donc, le VIX peut montrer des états de panique collective des marchés. Hein, ça, c'est important. Et donc, il faut le surveiller parce que le VIX va jamais monter éternellement. Lorsqu'il monte, faut voir s'il fait une pointe. S'il monte, il fait une pointe et il descend, ça veut dire que le marché commence à capituler. Mais le marché a souvent un temps de retard par rapport au VIX. Donc, ça veut dire, lorsque vous voyez que le VIX monte et que vous voyez monte fortement et que vous voyez qu'ensuite il commence à descendre, les marchés peuvent continuer de baisser à ce moment-là. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut acheter des actions parce que il peut y avoir un sentiment de capitulation sur le marché. Voilà un petit peu comment lire le VIX, un indicateur important en matière sociologique. Voilà. Donc, écoutez, c'est le seul indicateur officiel qu'on peut vraiment relier à la sociologie, enfin plutôt à la psychologie sociale, hein, entendons-nous bien. Le VIX va pas nous parler de quel type d'investisseurs investissent sur les marchés, il va pas nous parler des classes sociales qui investissent sur les marchés. Il va pas nous parler, je veux dire, de savoir s'il y a un phénomène social qui se met en place, comme moi ce que j'essaye de faire au quotidien. Non, c'est plutôt un indicateur de psychologie des foules, en gros, à la Gustave Le Bon, quoi. Voilà, vous connaissez Psychologie des foules de Gustave Le Bon, c'est une référence, c'est un livre très important. Je l'ai publié sous ma maison d'édition de différentes manières, illustrées, non illustrées. Et le VIX est vraiment un indicateur de la psychologie des foules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très vite.